Alors, nous allons lire un texte encore. Nous l'avons déjà lu. Alors, ce matin, je vais conclure le message du dimanche. Je vous ai parlé dimanche passé pratiquement sur la consultation de Dieu. Je vous ai interpellé à prendre conscience qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu dans les cieux, au milieu de nous, qui a créé les cieux et la terre, qui vous connaît et qui me connaît. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 1. Le même verset que dimanche passé. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Hein? Vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Hein? Alléluia. Amen. C'est le verset 16. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboub, Dieu d'écran, comme s'il n'y en a en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas sur le lit sur lequel tu es couché, car tu mourras. C'est la réponse que le prophète Élie a donnée au messager du roi. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël dont on peut consulter la parole pour que tu puisses envoyer des messagers pour qu'ils aillent consulter le Dieu d'écran? Amen. Amen. Dieu a demandé à cela au roi. Tu mourras parce que tu n'as pas rendu gloire au Seigneur. Et nous avons dit beaucoup de choses à ce sujet. Parmi le peuple de Dieu, Dieu a mis un serviteur par qui on peut consulter sa parole, par qui on peut recevoir la délivrance, la solution. Mais le roi ne voulait pas le consulter. Alléluia. Nous allons lire encore un deuxième texte. Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Pour compléter ce texte-là. Donc le sous-thème de ce matin, c'est comment consulter l'Éternel. Comment consulter Dieu. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. La suite. La suite. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà la réponse que le prophète donne. Alléluia. Amen. Comment on peut consulter Dieu? Il y a des gens, chrétiens ou non chrétiens, qui veulent consulter Dieu par les pratiques de ce monde, qui ont l'impression que tout praticien d'une certaine science est serviteur de Dieu. Et on se réfugie dans des paroles de genre, mais oui, mais toute l'intelligence là, c'est Dieu qui l'a donnée. Si vous allez chercher la solution ou la réponse ou la parole à votre problème en allant vers les devins,
bino bozali koluka nzimbola ya makambo na bino epaya binzambe nzambe. Auprès des astrologues. Epaya bato na soloka. Des gens qui observent les astres, la lune, les étoiles, pour prédire l'avenir ou pour donner des prophéties ou des révélations. Si vous allez vers les 10 heures de bonne aventure, en donnant vos mains afin qu'on puisse faire la lecture de votre malheur ou que sais-je. Ou si vous observez ou vous lisez l'horoscope. Là, c'est très dangereux. Parce que quand Dieu a fait venir tous les animaux qu'il avait créés vers l'homme, pour que l'homme regarde s'il y a un animal qui allait lui ressembler, la Bible déclare que l'homme n'a trouvé rien de semblable. Et toi, tu veux comparer ta vie à un animal. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont béliers. Quoi encore? Lion, quoi encore? Poisson, quoi encore? Personne n'est serpent. Concert. Non, c'est parce que tu es lion, c'est parce que tu es ceci que cela t'arrive. Il y a des gens également qui veulent consulter ou qui consultent les magiciens pour savoir quelle est la cause de leur problème. Pour savoir cette maladie dont ils souffrent, qui en est l'auteur. Il faut qu'on regarde bien, est-ce que ce n'est pas un mauvais sort au boulot? Dès qu'on commence à avoir des boutons aux pieds, on pense à Mbassou. Monsieur Mbassou, je ne sais pas d'où il vient. On va consulter pour n'importe quel problème. Mais pas l'Éternel. Mais on va consulter les devins des astrologues, les magiciens, les féticheurs. Jusqu'à présent, personne ne m'appelle dans la rue, personne ne me regarde. Et puis, je suis belle. Il faut qu'on me fasse des bains, je suis maudit. Hein? Avec quel savon? Il n'a jamais lavé les enfants de sa famille ni ses propres enfants. Et il veut te laver pour que tu te maries. Un jour, il y a une sœur à qui on a remis des solutions, un parfum avec de la poussière, afin que quand elle va, je ne sais pas quoi, il va mettre le parfum entre les mains. Quand il va serrer la main d'un homme, il va le suivre. Et ici, je dis, ne va pas loin. Commence par moi. Commence par moi. Si je vais te suivre, si ça a un pouvoir, commence par moi. Parce que moi, je n'aime pas pour moi des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Mais je vais te montrer que c'est du mensonge. Si vous allez consulter ces gens-là pour être aimés, combien même tu es insolente, tu laves les hommes de la tête jusqu'aux ongles. Tu veux savoir pourquoi tu ne te maries pas? Viens me voir. Je vais te dire la vérité, pas le mensonge.
Tu vas aller consulter pour savoir qui a bouffé ton enfant, qui a bouffé ton père, qui a bouffé ton frère. Pour voir les morts. C'est le pire de la famille. Il ne devrait pas mourir. Non, il faut s'arrêter là, cette affaire-là. Il faut que je sache, il faut que je connaisse la vérité. Et vous êtes chrétien. Après Simona oye l'église ako sambela ozamo Kristo. Dieu dit, est-ce que nous allons consulter les morts en faveur des vivants? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ces choses-là sont très dangereuses. Les pratiques, certaines pratiques de la tradition sont dangereuses. L'occultisme est très dangereux. Vous exposez vos vies. Vous exposez vos vies. Et vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui a la solution à votre problème. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu ou un qui peuvent déclarer une parole dans votre vie. Et vous la verrez s'accomplir. Le frère qui vient de témoigner, le jour où je l'ai croisé, mais il était découragé. Il marchait malgré lui. De là où je l'ai croisé, c'est rare que je sois à pied. Hein. Mais ce jour-là, je ne savais pas pourquoi j'étais à pied. Ah oui, je partais chez le frère Fred. Voir sa femme et les enfants. Et je le croise, il était tout malheureux là. Oh, mais je vais là-bas. C'est vraiment bon. Va. Ne sois pas découragé, va. Tu ne sais pas ce que cela va t'apporter. Va. Il est parti avec la parole du pasteur. Et jamais je n'ai vu une dîme dans une enveloppe comme celle-là. À moins qu'elle vienne d'un chef d'État. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est venu me voir pour qu'on prie, il a dit, si nous écrivons des lettres au roi, au ministre, sur des enveloppes comme ça, pourquoi pas apporter une dîme au Seigneur dans une bonne enveloppe comme ça? Parce qu'il a rencontré la parole qui s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Amen. Je prophétise même que tu quittes l'enseignement, que tu ailles au PNUD. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tu sois là-bas. Alléluia, bien-aimé. Ça ne sert pas de vous lamenter, de chercher à gauche ou à droite parce que la solution n'est pas venue, parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans votre vie. Bien-aimé, un jour dans la Bible, dans le livre de Daniel, le roi venait de faire un songe. Il n'y avait pas d'explication. Les astrologues n'ont rien fait. Les astrologues n'ont rien fait. Les magiciens ne peuvent pas donner la réponse. Et on a décidé d'exterminer tous les sages de Babylone. Daniel a surgi. Il a dit à la personne qui avait reçu l'ordre d'exterminer les sages, arrêtez de le faire. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui a l'explication des songes et des visions. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu le Tout-Puissant. Il a l'explication à tout. Il a les réponses à tout. Si tu n'as pas la réponse parce que tu as consulté la mauvaise personne, va vers le Seigneur. Va vers Dieu.
Vous lirez ça dans Daniel 20. Daniel 2 du verset 20 jusqu'à la fin. Où Daniel est en train de dire, il y a un Dieu à qui appartiennent les explications. Il y a un Dieu qui connaît chaque chose. Il est le Dieu des temps. Il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des moments difficiles. Il est le Dieu qui se lève au moment des combats. Allez le consulter. Mais n'allez pas consulter les 10 heures de bonne aventure. N'allez pas les consulter. Et vous allez commencer à parler des solutions que vous n'avez jamais bu. Alléluia. Même votre mari ne vous a jamais lavé. Mais vous allez vous mettre là, vous donnez votre corps. Asseyez-vous bien. Comme ton jarib n'arrive pas bien te nettoyer. Comme Munganga n'arrive pas bien te nettoyer. Yewana qui est en train de te nettoyer avec la cola mâchée. Il n'a jamais lavé les dents depuis je ne sais pas ma coco. Il a mâché la cola. Ouvre la bouche. Tu es béni. Je t'annonce que tu es maudit. Consultez Dieu. Consultez le Seigneur. Frère, il y a un Dieu dans le ciel qui a l'explication. Alléluia. Qui a l'explication de la situation que tu vis. Qui a l'explication de la maladie que tu endures. Qui connaît l'avenir. Mais n'allez pas consulter ces choses-là. Vous m'entendez? Vous pouvez consulter Dieu pour toutes les questions. Vous pouvez consulter Dieu sur les questions d'avenir. Si vous voulez savoir l'avenir, allez consulter Dieu. Dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. S'il y a des choses cachées dans ta vie que tu ne connais pas, invoque le Seigneur. Invoque Dieu. Mais ne va pas voir les devins. Ne va pas voir des féticheurs. En tant que chrétien, il y a beaucoup de gens qui se livrent à ce genre de pratique. Vous n'avez pas à faire cela. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Tu peux consulter le Seigneur pour des sujets controversés. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, les apôtres ont été confrontés à une difficulté. Beaucoup de gens venaient à se convertir qui n'étaient pas des juifs, qui ne connaissaient pas Jésus. Il y a beaucoup de gens qui étaient des païens. Alors, il y avait des difficultés. Qu'est-ce que nous allons leur prescrire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Alors ils ont consulté Dieu, ils ont prié. Et le Saint-Esprit leur a donné la solution. Il y a des problèmes que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Va consulter le Seigneur. Par la prière. Va consulter Dieu. Par la prière. Va consulter Dieu. Au travers de l'homme de Dieu. Va consulter Dieu. Au travers de la parole. Mais ne va pas vers les dieux étrangers. Parce que Dieu ne voudrait pas les voir au milieu des enfants de Dieu. Parce qu'il les avait chassés
avec leur peuple pour que nous on s'installe. C'est pour cela qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Notre Dieu est fort et puissant. Je ne sais pas, peut-être que le vocabulaire me manquerait pour vous décrire ce qu'il est. Allez le consulter pour des questions concernant la guérison. Anne était mariée, mais il n'avait pas d'enfant. Comme cette femme-là, elle m'emmerdait chaque 13 heures. C'est l'heure à laquelle je devrais me reposer. Elle était toujours là. On était en train de prier. 10 ans. 10 ans. Après, Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Mais tous ceux qui se moquaient d'elle aujourd'hui ont disparu. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Je prophétise et je dis à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de tes détracteurs, de tes ennemis, il y a toujours un jour de Dieu. Il y a toujours un jour de l'Éternel. Il y a toujours un jour de l'Éternel. Il y a toujours un jour de Dieu. Il y a toujours un jour de Dieu dans ta vie. Quand ce jour-là arrive, quel que soit ce pharaon, il ne pourra pas te retenir. Il sortira. Même s'il te poursuit, il tombera sur le puissant de Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu à qui appartient l'explication de toutes choses. Anne est allée. Elle a consulté le Seigneur. Elle a prié. Élie le sacrificateur est arrivé. Il a vu. Il a vu. Elle pensait qu'elle était saoulée. Elle dit non. Je ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Je sais que ma soeur, tu n'es pas pervertie. Je sais que tu n'es pas pervertie. Je sais que tu n'as pas perdu les sens. Mais c'est la douleur de ton chagrin qui te fait pleurer, qui te fait gémir. Je déclare ce matin que l'Éternel t'exauce. Et va en paix. Que l'Éternel t'exauce. Et va en paix. Que l'Éternel t'exauce. Et va en paix. Elle a consulté Dieu. Elle a consulté Dieu. Elle n'est pas allée voir des solutions. Elle n'a pas vu des solutions. Des mélanges, des feuilles de ceci. Dieu qui a créé l'homme, qui a créé les feuilles, peut vous guérir. Il peut faire au-delà. Alléluia. Consultez Dieu pour les problèmes de la nation. Consultez-le. Et il vous dira. Il vous dira. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, comment marcher, comment se prendre, va le consulter. Il te donnera une direction. Un jour, Saül était en difficulté. Il voulait avoir la réponse à son problème. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Urim. Il a pris le Tunim.
Dieu ne répondait pas. Ni dans les songes, ni dans vision. Dieu ne lui répondait pas. C'est l'image d'un chrétien. Il est là, il est en train de prier. Le temps passe. Dieu ne répond pas. Les années passent. Dieu ne répond pas. Il commence à s'inquiéter. Il veut prendre le chemin le plus court. Mais moi j'appelle ça le chemin le plus court de la perdition. Et il va consulter une femme qui était dans la divination, qui était capable de ramener la voix des membres de votre famille. Vraiment. Il faisait de la divination. Et quand il a invoqué, c'est un Dieu qui est sorti. Un Dieu. Quand il invoque, c'est un Dieu qui sort. Mais ce n'était pas Dieu. Mais c'était Samuel. Que Dieu ramenait à la surface. La femme jette tout ce qu'elle faisait. Parce que jamais un Dieu ne lui était apparu. Mais là, un Dieu venait de l'apparaître. Et elle connaissait l'esprit qui lui apparaissait. C'était un esprit qui lui apparaissait qu'elle connaissait. Mais là, ce n'était plus cet esprit-là qui est apparu. Mais quelqu'un d'autre. Il dit, mais comment est-il? Non, il est vieillard. Et il a un manteau. Il a un manteau. C'est un vieillard. Mais il a un manteau. Le manteau, c'était l'onction. Parce qu'on ne peut pas t'enterrer avec un manteau. Il n'y a pas de foi sur la terre. Mais il a vu un manteau ressorti. Et Saül a compris que celui qui avait un manteau qu'on pouvait identifier et remarquer, c'était Samuel. On savait qu'il avait l'onction. Il a dit, c'est Samuel. Samuel lui a dit, mais pourquoi tu viens me perturber? Je t'avais déjà parlé. Comme tu as abandonné l'Éternel, l'Éternel aussi t'abandonne. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, c'est ce qu'il fera. Vous m'entendez bien, aimé? Ça ne sert pas d'aller au fin fond, je ne sais pas, des quartiers reculés de Brazzaville pour aller chercher la solution. Il y a un Dieu. Et Dieu est contre ces choses-là. Il est contre ces choses-là. Saül a consulté Dieu par l'Urim, le Tunim. Il a attendu des songes et des visions. Il faut consulter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important, bien aimé. Tu es dans le ministère. Il y a même des serviteurs de Dieu qui vont voir des féticheurs, je ne sais pas quoi, pour avoir la puissance et l'onction. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Un jour, nous sommes arrivés à Pointe-Noire en 2004. Nous avons une grande réunion de tous les ouvriers. C'était dans un quartier, il y avait un domaine du cadre de parti. C'est quoi? C'est quel quartier? Mvumvu, ouais. Je ne connais pas bien. Donc on était là. Et en face de là où on tenait l'activité, il y avait un monsieur qui avait été avec un soi-disant pasteur. Alors pour tromper les gens de la puissance du Seigneur, ils avaient dans leur hangar un poteau métallique qu'ils avaient électrocuté. Ils avaient électrifié ce poteau-là. Donc quand tu arrivais, tu touchais, tu tombais. Les gens tombaient au fond, ils avaient mis un fil là. Et après les gens accouraient. Après ils se sont dit, mais comment on va les maintenir? Alors avec ce monsieur-là, ils sont allés en Angola faire des pratiques occultes. C'est extraordinaire. Mais la femme du collaborateur de ce monsieur-là
mwasi ya moninge ya monsieur oyo il a eu un mal. azwaki pasi. Un mal de tête bizarre. Mutu moko eswaka na lolenge moko. Ne peut plus dormir. Mutu soki moso ya kolala même pas. Si ce n'est pas de calmant, mais son sommeil était toujours troublé pendant des années. Soki ameli kisite akoki kovanda te bambule belé mutu ya makasi. Et elle était en train de suivre la grande réunion qui se passait en public. Et ce jour-là, j'ai pris le micro. J'étais en train de prêcher et prier pour les gens. Et il y avait une femme qui revenait de Bilala. Elle avait des fétiches autour du rein, au bras. Et quand je l'ai pointé de mes yeux, j'ai dit, madame, venez ici. Toutes les femmes regardaient, j'ai appelé quelqu'un là-bas. Elle a refusé. Il venait ici. Elle commençait à s'agiter. Les bien-aimés sont allés le prendre. Quand elle est arrivée là, bien-aimé, vous connaissez le pasteur Bassa William? Pasteur William avec un ventre apostolique. Il y avait un bien-aimé de Tieté qu'on appelait le frère Séraphin. Vous voyez, la trompe de Papa Mathias, les géants. Ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas pu maîtriser une femme qui avait la corpulence de Jessie. Les gens ne te connaissent pas. Les jeunes là qui disent mieux. Non, bon. Oh, lève-toi toi aussi. Donc elle avait... Oh chérie, c'est pas quoi. Elle avait cette corpulence là. Mais attention, hein. C'est ma fille. Donc, vous la voyez? Donc, un jeune peut... Mais moi, ils n'ont pas pu. Mais elle partait par terre. Les protocoles s'est ajouté. Et j'ai demandé dans la foule qu'on aille me chercher un couteau. J'ai prenez-moi un couteau. L'apôtre Ludovic me regarde et me fixe. Je ne m'occupais pas de lui. J'ai dit ça, c'est pas ta dimension. Ça, c'est pas les apôtres. Non. Ça, c'est les guerriers. J'ai dit, cherchez-moi un couteau. Donc les pasteurs se regardaient, personne ne bougeait. Maman Bernadette s'est levée. Derrière, il y avait des salles. On avait tout pour le déjeuner. Elle allait prendre le couteau. Alors les pasteurs se battaient, les anciens se battaient pour la tenir. Mais qu'elle fait comme ça là, tout le monde. Je dis, je sais là où se trouve le problème, donnez-moi le couteau. J'ai pris le couteau. J'ai dit, amenez-la. Amenez-la. Relevez son donc les gens pensaient que j'allais... mais moi dans l'esprit je voyais comme des gens qui l'attachaient tout autour. Là je savais qu'il y avait un problème. Relevez-moi son pagne. Ils ont relevé le pagne. Il y avait une des fétiches bien dans une corde. J'ai coupé ma. Cet homme a dit, relevez encore son âme de l'autre côté. Du côté gauche. Et ils ne savent pas qu'est-ce que moi je dis du côté gauche. Encore une corde, j'ai coupé. J'ai remis le couteau à la sœur Bernadette. Et puis, pouf! Les démons sont partis. C'est ça là qui faisait que vous n'arrivez pas à la maîtriser. Et donc cette dame-là a observé ce miracle. Elle était dans un foule, il y avait un baobab quelque part, elle était debout là. Ceux qui connaissent le lieu dont je parle, la première rivière, le baobab.
l'esprit me demande d'aller dans la foule de prier pour les gens. Tout droit, je laisse ceux qui sont derrière, je vais seulement vers elle. Je l'ai touchée. Et quand je la touche, elles sont comme des fourmis qui sortent. Comme des choses qui s'envolent de sa tête. Et quand elle va à la maison ce jour-là, elle dort sans prendre les médicaments. Le deuxième jour aussi, elle dort, ne prend plus les médicaments, guérit complètement. Son mari demande, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, moi je perds beaucoup d'argent pour acheter le médicament, tu ne bois pas ici. Il n'y a plus rien, je suis guéri. Quoi? Dans la gosse, ne blague pas avec moi. Dis, mais je ne peux plus boire, je suis guéri. Tu sais, en face là, un pasteur m'a touché. Tu lui avais expliqué, non. Il est seulement venu dans la foule, il m'a touché. J'ai senti des choses sorties de moi. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Il dit, mais faut que nous comprenions. Donc ils sont venus nous voir. J'ai dit au pasteur Yvon, reçois-les, va là-bas, parle, moi je pas le temps. Et quand il est allé, ce papa l'a confessé. Il dit que moi j'avais mes statuettes utilisées par les sorciers, les féticheurs. Et regarde ce qu'on faisait avec tel pasteur. Et ce pasteur avait fui, il était parti en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à consulter les sorciers pour servir Dieu. Non. Il y a un Dieu dans les cieux. Si Dieu vous appelle, il vous donne sa parole et il vous accompagne dans la prédication de sa parole. Lui-même. Consultez le Seigneur. Lui seul. Au travers de sa parole. Par la prière, bien aimé. Et il va vous révéler les choses cachées. Parce que nos vies sont entre ses mains. Il vous dira ce qu'il faut faire. Alléluia. Allez consulter Dieu au travers de l'homme de Dieu. Allez voir l'homme de Dieu. Allez voir l'homme de Dieu. Un homme de Dieu. Nous allons lire un texte dans 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. De Shaphat qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et le prophète a répondu, la parole de l'Éternel est avec lui. Vous m'entendez? N'allez pas consulter n'importe quel serviteur. Parce que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne le sont pas. Mais allez consulter un serviteur qui a la parole de l'Éternel. Parce que Dieu a créé tout par sa parole. Dieu fait tout par sa parole. Vous m'entendez? Allez consulter l'homme de Dieu qui a la parole. Le roi a dit, est-ce que la parole de Dieu est avec lui? Allez consulter un homme qui est vrai, qui a la parole. Vous m'entendez? Celui-là, il vous dira sans regard d'apparence
sans regard de votre porte-monnaie, de votre poche. Il vous dira la parole de Dieu. Il vous dira la parole du Seigneur. Il vous donnera la parole de Dieu et vous serez sauvés. Allez voir l'homme de Dieu. Allez voir l'homme de Dieu. Allez voir l'homme de Dieu. Un vrai. Je suis parmi les vrais. Vous pouvez venir me voir. Je vous donnerai la parole de Dieu et vous réussirez. Je vais vous montrer la femme qui contestait avec moi à l'ambassade. À qui on a dit que non, l'enfant ne voyage pas. Moi, je lui ai dit, que l'enfant là ne reste pas, personne ne va l'empêcher de voyager. Vous pensez que j'étais en train de là? Vous pouvez la demander. C'est elle qui me disait, pasteur, apparemment l'enfant ne va pas voyager. Je lui ai dit, dis là-bas. Le pasteur a dit l'enfant ne reste pas, il voyage. Et personne ne va empêcher cet enfant de voyager. Il vous sera fait comme l'homme de Dieu l'aura déclaré. Parce qu'il a reçu l'onction pour que vous soyez bénis. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné des yeux que vous n'avez pas. C'est pour cela que le prophète a dit à celui qui était avec lui que ceux qui nous entourent, tu ne les vois pas. L'armée qui nous entoure, tu ne la vois pas. Moi, je suis en train de suivre mon journal, mais c'est une personne qui apparaît et je vois ce qui veut se passer dans sa vie. Les minutes qui suivent, on m'envoie un message. Je lui dis que tu es en retard, je viens déjà de voir le film. Parce que la Bible dit, quand tu auras un prophète parmi vous, moi l'Éternel, c'est en vision ou en songe que je me révélerai à lui. Mais il y a des gens qui ont une exception, à qui Dieu parle face à face. Allez les consulter. Allez les consulter. Ceux qui ont la parole de Dieu, ils vous orienteront et ils vous diront la voix du Seigneur. Ils vous donneront la voix de Dieu. Nous avons un jeune instrumentiste qui est parti en voyage. Je ne sais pas si vous avez dit au revoir. Vous n'avez pas dit au revoir. Les chanteurs vous a dit au revoir. Mais c'était une longue histoire. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, moi j'ai un problème. Je dis, moi j'ai une solution. Oh, pasteur. J'ai un grand problème. Hein? Il dit, moi j'ai une grande solution. Si tu bois ça, tu auras la diarrhée. Il dit, mon pasteur, là. L'ambassade me demande un papier. Et il faut que tu me le fasses. Quel papier? Il dit, bon, pour bloquer un compte. Il dit, oh, tu veux bloquer mon compte? Il dit, non, mais on me trouve un papier comme ça. Il faut que je le dépose demain. À 8 heures. Oh, toi tu as besoin de ce papier-là. Demain tu dois déposer à 8 heures. Et c'est maintenant à 14h30 là que tu vas me voir. Mais je vais te le faire comment? Mais pasteur. Toi, regardez ce qu'il me dit. Toi tu es le papa des enfants. Il faut trouver la solution. Mais papa, je me suis rappelé. C'est quelle banque? Il me dit non, à la Société Générale. Ah, c'est la banque la plus carrée. Hein? Je dis bah bon, ou même si c'est. Oui, donc c'est compliqué là-bas. Hein? C'est pas compliqué. Je me suis retraité, je dis c'est pas compliqué. Mon Dieu a la solution. Je lui ai dit bon, tu vas telle agence.
Tu vas voir le chef d'agence. Tu lui dis que moi je t'ai envoyé. Qu'il te fasse ce papier-là. Il dit maintenant va. Quand tu arrives dans son bureau, tu lui dis que moi je t'ai envoyé, qu'il te fasse ce papier-là. Donc c'est tout ce que je veux lui dire. Je dis oui. Il est parti. Il n'a pas cru. Il est allé dans son centre. Je l'ai rappelé, dit, tu es arrivé. Je vais maintenant. Je vais maintenant. Je prends le bus, je dis, prends un taxi. Va le voir. Dis-lui, je t'ai envoyé. Et quand il est arrivé, il dit, oui, le pasteur m'a envoyé. Quel pasteur? Non, le pasteur Simplice. Il a dit quoi? J'ai besoin d'un papier comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu pries à Beraka? Dis oui. Tu fais quoi là-bas? Non, je chante. Le frère a pris le téléphone, il m'a appelé. Le monsieur m'a appelé, le chef d'agence. Il m'a appelé. Dis, pasteur. Comment vous allez? Excellent. Je dis non, je vais très bien. Mais vous m'avez envoyé un jeune. Il a beaucoup de cheveux. Je dis oui, oui, oui. Fais, c'est moi qui l'ai envoyé. Mais pasteur, c'est avec beaucoup de risques. Il n'y a jamais de risque. Fais-moi ça. C'est urgent. Il lui a fait le papier. Il a signé, il lui a donné. Bon, il va à l'ambassade. Le lendemain à 8h, il donne le billet. Après, on lui dit non. Amène aussi le billet. Un billet acheté déjà. Il m'appelle encore. Je fais quoi maintenant là? On me demande le billet. Je dis, mais alors, tu as pris le visa, tu n'avais pas de billet. Pasteur, mais il n'y avait pas encore le billet. Donc je ne sais pas comment on va faire. Donc je réfléchis là. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis, appelle-moi ton père. Je vois de l'argent quelque part. Mais appelle-moi ton père. Dis-lui que le pasteur veut te parler. Parce que je vois qu'il a de l'argent quelque part. Non, pasteur, tout ce qu'il avait, on a envoyé à l'école. Je dis, je vois de l'argent. Demande-lui seulement de m'appeler. Donc, son père m'appelle. Et il est avec sa petite, le père donc est avec sa petite sœur. Donc la tante. Il dit, ben, a payé le billet. Il a eu son visa, paye le billet. Pasteur alobi na tata ya frère na biso alobi bo futa mwana wana ticket. Ya zali na visa na ye. Donc mais oui, moi j'ai un peu. Papa n'a pas le un peu. Ngana na mwa ndambo ya. Tu me dis donc on paye le billet. Ngabe me. Futa ye ticket. Et mercredi soir, le frère m'envoie un message. Pasteur, on a payé le billet. L'affaire est réglée. Je voyage demain. Il faut que je témoigne. Il est parti. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Allez voir ceux qui ont la parole. Allez prier. Allez voir les anciens. Allez voir les serviteurs. Ceux qui ont la parole. Et vous aurez la solution à vos problèmes. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Même si la situation tarde, il y a une porte pour toi. Parce qu'il y a un Dieu qui te connaît et qui t'aime. Devant nous, nous allons rendre grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse.